Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'annonce du Challenge Blender numéro 8, vous avez été nombreux à me le demander à moult reprises. Ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai quelques soucis de santé ces derniers temps. Mais ça y est, c'est la reprise. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui connaissent pas les modalités, on va revoir tout ça petit à petit. Pour ceux qui sont habitués, je suppose que vous avez uniquement cliqué la vidéo pour regarder le thème. Vous l'avez déjà vu et du coup, vous avez déjà quitté la vidéo, mais c'est pas très grave. Pour ceux qui n'ont jamais participé, à qui ce challenge s'adresse? À tout le monde, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, professionnel, que vous utilisez Blender tous les jours, que vous venez de transiter de Maya à Blender, si vous souhaitez tout simplement vous lancer dans la 3D et que vous ne savez pas par où commencer, bon déjà, c'est bien de suivre des petites formations qui vous expliquent les bases. Et ensuite, ce qui est intéressant dans les challenges, c'est que le but, c'est vraiment que vous vous amélioriez dans l'aspect 3D, notamment sur le logiciel Blender, mais pas que si jamais ça vous intéresse, hein, parce que la 3D, c'est quand même une notion qui peut s'appliquer à différents logiciels. Et surtout, le fait d'imposer un thème, ben, ça vous épargne déjà toute la partie recherche de thématiques de travail. Là, le thème est imposé, donc vous pouvez faire vos petites recherches de référence par rapport à ce dernier pour utiliser le logiciel Blender. Donc, vu que ma chaîne est entièrement dédiée à ce dernier, évidemment, la scène doit être réalisée avec Blender le plus possible. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais regarder votre création en direct, je vais vous faire des retours sur l'intégralité de la scène en partant du postulat que cette dernière a été réalisée avec le logiciel Blender. Donc si vous avez utilisé Houdini par exemple, ce qui est très bien, hein, comme logiciel, des choses formidables, mais les retours que je vais vous faire, c'est par rapport à Blender et je ne serai pas en mesure de vous faire des retours sur un autre logiciel parce que de 1, peut-être que je ne le connais pas, de 2, Blender c'est celui sur lequel j'ai le plus de connaissances, et de 3, la communauté qui participent à ces challenges utilisent Blender. Donc, petit aparté, mais je le précise parce que j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient alors moi j'utilise pas Blender, mais j'aimerais bien participer au challenge. Alors vous pouvez, on va dire ça, sachant qu'il faut qu'il y ait quand même un minima fait sur Blender en termes de proportion de scène. Mais s'il y a des choses qui n'ont pas été faites avec Blender, vous pouvez tout simplement le stipuler dans le message quand vous postez votre création. Et du coup, on s'attardera principalement sur ce qui est fait sur Blender. De même, pas de librairie d'objets. Si vous faites du kit bashing et que vous faites juste le rendu de la scène, imaginons que vous voulez vous spécialiser dans le lighting uniquement, pourquoi pas, on va pas vous en empêcher, mais du coup stipulez-le également, précisez-le, comme ça je vous ferai des retours sur ce que vous avez fait, donc sur le lighting. Je vais pas vous dire, ah là, la modée de cet asset est vraiment chouette, alors que vous l'avez acheté sur internet ou téléchargé d'une librairie. Donc ça permet de mettre l'effort là où il faut, à la fois pour moi et à la fois pour votre côté, comme ça vous êtes sûr d'avoir des retours sur votre travail à vous. Alors bien évidemment, on sait que Blender est un petit peu à la traîne sur tout ce qui est post-prod, donc compositing. Petit à petit, il rattrape son retard, mais c'est pas forcément ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent soit Photoshop, soit Nuke, soit Fusion, soit des logiciels un petit peu plus avancés de compo pour faire des traitements assez légers. Bien évidemment, c'est autorisé. De même pour le texture painting avec Substance, Painter Designer ou autre, ou des librairies de matériaux si jamais ça vous intéresse, parce que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Et les timings étant assez courts, on est obligé de faire des concessions. Après, si vous voulez faire l'intégralité sur Blender, c'est encore mieux. Ça veut dire que votre courbe de progression sur la plupart des métiers 3D proposés par Blender vont évoluer avec les challenges et c'est l'essentiel. C'est à vous un petit peu d'ajuster, de voir ce que vous voulez faire. Le thème, il s'agit du thème nostalgie. Donc c'est assez large. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des thématiques qui parlent un petit peu à tout le monde, mais de manière différente. Quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans va pas avoir la même définition de nostalgie, donc je trouve ça assez intéressant. Comment participer? C'est très simple. Il vous suffit de soumettre votre image ou votre vidéo sur mon Discord. Le lien sera comme d'habitude dans la description et j'essaierai de le mettre en message épinglé, en commentaire épinglé si j'y pense, dans la section Challenge YouTube. Alors comme d'habitude, il faut que le format vidéo ou image soit adapté à Discord. Alors j'ai mis des exemples en bas, hein. C'est du JPEG, PNG ou MP4, mais il y a d'autres formats qui sont pris en compte. En gros, si vous pouvez l'uploader sur Discord, c'est parfait. Si jamais vous ne pouvez pas, parce que la vidéo est trop longue, parce que Discord compresse trop, parce que c'est pas un format adapté, et que vous l'avez sur YouTube, vous pouvez bien évidemment mettre le lien vers votre vidéo YouTube et on le regardera, il n'y a aucun problème. Essayez de respecter un minimum quand même de 720p en termes de résolution. Même le 720, ça commence à devenir un petit peu léger en 2025. Il faudrait que je mette du 1080. Mais voilà, on va dire que c'est le strict minimum. Sinon, c'est un peu compliqué de voir les détails. Ça rend pas forcément honneur à votre création. Donc, c'est même pour vous que je dis ça. Donc, essayez de respecter un minimum de qualité. C'est du HD classique. S'il vous plaît, respectez ça. Et également, un seul rendu par personne. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'ensuite, à la fin du challenge, je fasse un live de 2 heures où je regarde toutes vos créations. Dans les créations, en principe, il y en a 30, 40, parfois 50. Donc c'est quand même un travail assez conséquent. J'essaie d'aller assez vite, parce que caler 50 créations sur 2 heures, bah mine de rien, ça fait
à peine plus de 10 minutes 2 minutes pardon, par création, donc c'est assez léger. Donc si jamais vous vous amusez à uploader 10 créations, ben, vous comprenez bien que c'est un petit peu injuste par rapport aux autres personnes qui ont respecté les règles et qui n'en ont posté qu'une. Donc par souci d'équité, je vous demanderai s'il vous plaît de ne poster qu'une seule création. À la limite, si vous avez 2 POV et que c'est la même image, pourquoi pas, mais ne pas faire plusieurs propositions, sinon ça va alourdir un petit peu tous les processus d'échange et ce serait pas correct par rapport aux autres participants. Donc le challenge est lancé au moment où vous voyez cette vidéo. Donc normalement, c'est le mercredi 19, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose dans ces eaux-là. Je sais pas trop exactement quand est-ce que je vais lancer la publication, mais c'est à peu près ça. Comme ça rentrera dans le calendrier habituel, à savoir un mois plus ou moins de création. Donc le 20 décembre, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises dans mes calculs, ça tombe un samedi. Ça veut dire que le dimanche soir, on regardera vos créations. Donc tout ce qui est posté jusqu'au samedi soir, je regarde systématiquement. S'il y a des gens qui s'amusent à poster 5 minutes avant le live du dimanche ou autre, je vous promets rien. Si on a le temps, on le regardera bien évidemment, ou une autre fois. Mais en priorité, ce sera ceux bien évidemment qui ont respecté, comme je disais avant, les règles du challenge. Donc voilà, c'est à peu près tout. Les choses à retenir. Tout le monde peut participer. Forcez-vous à travailler sur Blender si jamais vous voulez que je vous aide sur ce dernier, parce que sinon je ne vais pas pouvoir forcément vous apporter un avis technique très précis si vous utilisez un autre logiciel. Le but c'est vraiment de vous faire progresser, soit sur une partie de la 3D, soit sur la 3D de manière générale. Également, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres. Et moi, lors du live à la fin du challenge, donc ce sera le 21 décembre, le direct, de 20h à 22h normalement, à peu près, je vous confirmerai tout ça sur Discord comme d'habitude, je vous donnerai mon avis sur ce que je trouve intéressant, ce que j'aurais fait différemment, ce qu'on pourrait améliorer, et également les gens du chat. Donc, il n'y a pas de jugement, bien évidemment, c'est toujours bonne entente, bon esprit, c'est dans une perspective d'évolution. Bien évidemment, quand vous participez au challenge, ça va de soi, mais je le précise, ça veut dire que vous autorisez à ce que j'utilise votre image que vous avez soumise ou votre vidéo à la fois sur le stream et sur la rediffusion, et éventuellement sur la miniature, parce qu'à chaque fois, je prends une création que j'ai trouvée sympathique et je la mets sur la miniature. Très souvent, je contacte l'auteur, mais si jamais vous n'êtes pas forcément disponible sur Discord ou autre, ou accessible, ou pas vif sur la réponse, ben voilà, sachez que vous donnez entre guillemets le droit à l'image à votre création, je préfère le préciser, comme ça on est clean. J'espère que cette annonce vous aura plu, bonne création à tous, bon Blender, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.